Alicia. Bonjour Brice. Eh ben, merci d'être avec moi aujourd'hui et d'être en très bonne compagnie Avec Coco. aujourd'hui avec Coco. Eh bien, ce que j'aimerais, et puis pour que tout le monde connaisse un petit peu plus, est-ce que tu pourrais te présenter et qu'est-ce qui a envie aujourd'hui d'être dans le milieu dans lequel tu es aujourd'hui pour que les gens en savent davantage? Alors, je suis Alicia, je fais de la recherche immobilière pour investisseurs et dans l'investissement. Donc, j'aide des investisseurs locatifs, donc des particuliers qui veulent investir de l'argent pour différentes raisons et stratégies. Les marchands de biens, de l'achat-revente et de la promotion. Et donc, je fais vraiment on va dire que ma mission vraiment principale, c'est de faire ce filtre entre, par exemple, toi, agent vendeur, et les particuliers ou les investisseurs ou les marchands, à sélectionner les bonnes opportunités et qu'on puisse vraiment travailler tous en équipe pour avoir les meilleures opérations sur le marché et sécuriser tout ça. Ouais, qu'on trouve chacun et des clients et des affaires pour qu'on puisse trouver pour tout ça un bon compromis pour tout le monde. Exactement, comme ça c'est gagnant-gagnant pour chacun. Exact. Chacun s'y retrouve et voilà. Et c'est ça le principal. Ouais. Super. Aujourd'hui, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent d'investissement immobilier. C'est vrai que c'est assez large. Oui. Et selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec ton accompagnement aujourd'hui? Déjà, c'est de s'assurer d'acheter la bonne opportunité et surtout, c'est ma connaissance du marché. Je vais t'assurer que tu utilises la bonne stratégie ou d'exploitation ou d'optimisation de ton investissement. Donc, c'est de bien acheter déjà par rapport au prix. Quelle est la stratégie que tu vas pouvoir mettre en place par rapport au marché? Là, on est sur Annecy, mais ce n'est pas la même stratégie sur Annecy que sur Annemasse, que sur Chambéry ou que sur Aix-les-Bains, et pourtant la proximité est quand même là. Mais ce n'est pas du tout les mêmes marchés, mais j'ai la connaissance de t'accompagner là-dedans. J'accompagne de toute façon jusqu'à la réitération. Donc je peux aussi après, on peut faire des petits twists, des petites choses un peu stratégiques qui permettent de sécuriser tout ça. Et surtout, c'est la relation que je vais avoir avec l'agent vendeur, ce travail d'équipe qui fait que l'opération sera sécurisée. Tout le monde est en trop bonnes mains. On a vraiment cet écosystème qui est mis en place et que je mets en place pour chacun pour que ça se passe au mieux. Que de faire des recherches tout seul, ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, là, c'est très efficace parce que tout est calculé, tout est analysé en amont par mes soins. Et du coup, ça permet déjà de sécuriser quelque chose et j'arrive vraiment avec un package complet. Tout à fait. Donc là, toi, tu vas accompagner aussi bien des particuliers que des professionnels. Exactement. Les particuliers vont être plus sur de l'investissement locatif pour préparer sa retraite, pour faire de la transmission, des compléments de revenus. Chacun a sa propre stratégie. Et ensuite, côté professionnel avec les marchands de biens et les promoteurs. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que ça fait déjà deux choses complètement différentes. Et souvent, quelles sont les erreurs que tu vas voir peut-être le plus souvent? Alors, ça dépend de quelle catégorie, mais peut-être les particuliers. Les particuliers, alors ça va être de ne pas connaître assez bien le marché, d'acheter trop cher. Et en fait, avec l'engouement, parce qu'ils ne sont pas professionnels, mais avec l'engouement de chouette, on investit et il y a un projet de vie derrière, il y a vraiment quelque chose qui est créé qui leur tient à cœur. Ils vont vite s'emballer au niveau des travaux. Ils vont plus voir, en fait, c'est juste l'équilibre entre je fais quelque chose de bien, qui est rentable, on reste dans une rentabilité, et un truc, trop bien, je suis hyper enthousiaste et je fais un super truc, etc. Donc, c'est la première erreur, C'est donc l'émotionnel qui prime beaucoup ça. sur le particulier qui je vais aller sur le bien, c'est génial, j'ai envie de faire un truc exceptionnel, sauf que la rentabilité après… Ça arrive souvent avec des clients où en fait ils sont hyper contents, je leur trouve un appartement et je vois déjà dans leurs yeux que ça part dans tous les sens et c'est mon rôle aussi de les ramener en disant ok, je suis consciente, c'est bien, vous voulez faire les choses bien, mais par contre il faut trouver un équilibre financier qui fait que c'est un investissement et que votre argent travaille bien. Donc on ne va pas aller mettre de la déco à tout va ou ce genre de choses. C'est de trouver, ok, là vous achetez bien, on est en dessous du prix du marché, il faut qu'on reste dans cette logique-là. Parce que ce que je regarde, c'est le total de l'acquisition entre les travaux, les frais de notaire, etc. Et par contre, on va diminuer les travaux, on va aller chercher quelque chose de plus, optimisé. Exact. Pour retrouver cet équilibre-là, parce que sinon, ils s'emballeraient. C'est ça, et puis ils mettraient beaucoup trop d'argent dans le bien et donc l'investissement serait plus rentable comme il devrait l'être. Déjà, tu perds en cash flow. Exact. Tu perds aussi en plus-value latente parce que ça veut dire que tu rajoutes dans ton prix total d'acquisition, donc tu achètes plus cher au mètre carré. Exactement. Donc en fait, quand un jour tu vas vouloir sortir de ton opération,
bah, Tu seras plus aussi tu seras rentable que plus prévu. exactement. Et souvent, on pense que c'est au cash flow que tu t'enrichis le plus, mais non, c'est la plus-value latente qui t'attend une fois Exactement. que tu vas vouloir sortir de ton opération. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le marché actuel, donc il y a beaucoup de personnes qui hésitent à investir aujourd'hui. Et est-ce qu'il existe vraiment un bon moment pour se lancer? Bon, Souvent, c'est toujours un bon moment. Du moment que tu connais bien ton marché, ouais, tu connais la dynamique, c'est toujours un bon moment. ouais, Il faut juste savoir, c'est de réfléchir déjà à ta stratégie. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Avec quels moyens? Et ensuite, je veux dire, on est sur un secteur Rhône-Alpes hyper dynamique. Tu as des villes clés où tu arrives à mettre des prix au mètre carré à 2000, voire même en dessous, maximum 2500 euros du mètre carré, qui sont de très bons secteurs et qui te permettent d'investir un petit montant. ouais. Et que ça te permet de mettre le pied à l'étrier et puis de commencer à faire quelque chose. Ouais, parce que souvent les gens, on les entend dire ah oui, mais si j'avais investi il y a 10 ans. Et Ah ça, oui. c'est toujours la même rengaine. Ah mais ça, il n'y a jamais de fin. Ouais, oui, mais c'est ça. Il n'y a jamais de fin. Parce que, admettons, la sortie, on était au Covid, là, taux 1%, Ouais. machin, les vannes étaient complètement ouvertes au niveau bancaire. C'est sûr que ceux qui ont investi à ce moment-là, ils ont tous 20, 30, 50 biens, mais tant mieux pour eux. Ah bah oui, Et puis là, on nous dit, ouais, mais là, les taux, ils sont à 3,5. Ouais, mais c'est toujours le bon moment. Oui. C'est de l'investissement, en fait. C'est quand tu choisis bien ton secteur, tu choisis bien ton opération, peu importe Ça. si le taux, il est à 3,5 ou 4 Exactement. ou à 2, il y a une opportunité. surtout, moi je vois, j'ai acheté la première fois en 2012, donc ça fait 14 ans maintenant, et les taux étaient en moyenne à 4%. Et oui, mais ça, on l'oublie. Donc, Ah, mais c'est sûr que tu sais, quand tu as ce privilège-là d'avoir connu les 1% et quelques, Ouais. on aimerait bien tous y retourner, hein, je veux dire. ouais, non mais c'est ça, c'est que les gens oublient que c'était une anomalie sur l'ensemble des taux. Ça va forcément revenir un jour. Je sais pas, j'en sais rien, je suis pas économiste, mais C'était de toute même façon, plus c'est que- toujours comme ça. C'était même plus que 4% à une certaine époque, c'était Ouais, 5, en plus, 10, bah oui. 15%. Et puis tu vas dans d'autres pays où les taux sont bien plus élevés que ça n'empêche pas les gens d'investir non plus, quoi. Et puis on a aussi ce confort en France d'avoir des taux fixes, Oui, alors ça, par Alors contre, que- c'est pas donné. Moi qui viens du Canada, les taux ne sont pas fixes. Hein. qui sont variables, et là Ils sont pour le coup variables. c'est plus la Ah, c'est même. pas, c'est pas Là, la tu dis même, ah, hein. ah c'était Tu vois, ça ça. va être fixe sur 5 ans, mais après, boum, tu reprends. Et après tu repars sur 5 ans et ça peut être beaucoup Là, c'est plus. pas la même Ouais. chose, ouais. Ça, c'est vrai que pour le coup, les gens sont toujours dans l'hésitation. Est-ce qu'il faut que j'achète tout? Donc en fait, il n'y a jamais de mauvais moment. C'est toujours le bon moment, mais avec les bonnes opportunités. Et la bonne stratégie. Et c'est pour ça. ça que quand je commence à travailler avec quelqu'un, je demande toujours pourquoi tu veux le faire. Ouais, Toujours. Parce que peu importe les conditions, il faut savoir si tu as un pourquoi qui est très clair, tu vas toujours avoir cette ligne directive, tu sais où tu vas. Ça, c'est très important. Et c'est la première chose à faire. Et ensuite, une fois que tu sais pourquoi, c'est quelle stratégie tu mets en place pour arriver à cet objectif-là, exactement. pour atteindre, respecter ce pourquoi-là. Mais ça, c'est du travail, il y a plein de travail à faire en amont. Donc, tu n'investis pas non plus, dire tu te lèves le matin et puis tu te dis, attends, je vais acheter un T2, je sais pas trop où, tu vois. C'est pour ça, ça reste vraiment une stratégie à mettre en place. Des calculs, hein. Ça reste aussi C'est beaucoup très de calculs. pragmatique. Ouais. Est-ce que en achetant à ce prix-là, en mettant tant de travaux, en mettant tel mobilier, etc., le prix de la location que ça va coûter, est-ce que ça sera rentable pour moi? Bah oui ou non, tout Et simplement. est-ce qu'il y a le marché pour? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a le marché qui répond à C'est cette super demande-là? de faire des super biens, un peu haut de gamme, etc. Mais est-ce qu'il y a la La clientèle demande. derrière? C'est un business Ouais. en fait. Hein. C'est l'offre et la demande Exactement, systématiquement. c'est ça. Est-ce qu'elle est présente Exactement. à ce niveau-là? Donc, il ne faut pas mettre des choses extravagantes, sinon on en ressort Et malheureusement. puis il faut que ça plaise, il faut que ça soit quand même de qualité pour Ouais. se démarquer sur le marché. Et c'est aussi comme ça que j'accompagne mes clients, c'est qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché. Qu'est-ce que je vois? Moi je suis sur le terrain tout le temps. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ne vois pas? Et quel est le besoin? Exact. Et en fonction de ça, c'est effectivement, là on peut aller sur de la location un peu haut de gamme. Je pense par exemple à des colocations, Exact. des co-living où les gens vont aller chercher un peu plus de confort. C'est ça. Versus un petit T2, voilà, tout fait bien joli, mais sans être complètement sur des prix élevés, quoi. C'est ça. C'est le marché qui dicte ça, en fait. Automatiquement. C'est pas Voilà. Non. nous. C'est pour le coup, Ah bah c'est non, mais pas après, c'est nous qui vont faire des trucs super jolis, mais tant mieux. nous. Ouais, ça, Mais par contre, ton investissement, il n'est pas rentable. exactement. Tu fais pas travailler ton argent parce qu'il Tout y a à fait. peut-être personne qui va s'intéresser à ça. Parce que le loyer, du coup, vu que tu as mis beaucoup de coûts dedans,
beaucoup d'argent. Il m'a dit, du coup, il va falloir que je charge le loyer, je sais pas, Mais 1000, sauf que 1500. le loyer n'est peut-être pas Qui va pouvoir payer applicable exactement, qui va dans pouvoir l'endroit où tu payer ça, l'achètes. quoi. C'est ça. Donc, Il y a des coins où ce ne sera pas possible. non, exactement. Ok, alors dernière question. Quel conseil tu pourrais donner réellement pour quelqu'un qui voudrait commencer à investir? Les premiers conseils que tu pourrais donner? Déjà, c'est de prendre soin de ces dossiers un peu bancaires. Ça, c'est primordial parce que maintenant, sans épargne, il n'y a pas de dossier qui sort. Déjà, la Donc, banque il va faut demander déjà, à peu près 10% d'apport en règle générale. Ouais, après, ça dépend aussi de l'historique que tu as Alors avec voilà, la banque, ça, c'est etc. sûr, mais en de tout cas, manière si la générale. banque fait confiance, qu'il y a de l'épargne, ne serait-ce que juste pour les frais de notaire, C'est ça, c'est 8, et les frais de 8,5%, dossier, etc. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, Donc c'est déjà, et ça fait partie de la stratégie exactement. en fait. On commence par ça, et puis après c'est de bien pour chacun, et je fais ce travail-là avec chacun de mes clients. Quand c'est pas tout à fait clair, c'est pourquoi. Ouais, Ça c'est un conseil que je donne toujours, c'est pourquoi tu fais ça en fait. Parce que des merdes, il va y en avoir, du retard sur les travaux, un locataire qui va t'appeler tous les 4 matins. Bref, il y aura toujours quelque chose, hein. C'est pas le monde des bisounours, loin de là. Mais du coup, quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, tu gardes cette motivation au fond de toi pour justement, malgré tous ces petits ennuis que tu peux avoir à droite à gauche, tu gardes le cap. ouais, Donc ça. c'est travailler déjà son dossier, Primordial. mettre en place sa stratégie, et au sein de la stratégie, premier point, c'est pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi l'objectif de vie derrière. Ouais. Quel en est l'intérêt de Ouais. cet investissement-là? C'est Pour ça. quelle raison il va être mis en place? Exactement. Ça, c'est non négligeable et non négociable en fait. C'est pour moi, je ne commence pas à travailler avec quelqu'un si c'est pas clair. Ouais, c'est ça. Je ne prends pas de mandat, hein, rien. T'as raison. Parce qu'après, sinon, tu sais pas où tu vas. Exactement. Même moi, et après, même moi, pour mes recherches. Oui, tu sais pas où Si tu après vas la personne me chercher. dit ouais, mais non, je sais pas trop, il n'y a pas de vision, il n'y a rien en fait. Bon, là, je vais pouvoir chercher des mois et des mois et des mois Tu trouves? sans que ça aboutisse à quelque Ce chose. sera pas possible. Ouais. Non. Parce que c'est ça, moi je vois en tant aussi qu'investisseur immobilier, systématiquement, j'ai mis en place des dossiers bancaires avec une vingtaine, trentaine de pages que je présentais au conseiller bancaire ou à un courtier pour dire voilà ce que je veux. Et là tout de suite, ils disent waouh, on a avancé, il y a un grand pas. Ouais. Et pour C'est le coup, important ça ce que tu change. dis, là. Ouais, c'est vraiment important. Ouais. Ouais, c'est super important parce que souvent, les investisseurs locatifs qui sont majoritairement, on va dire à 90% des particuliers, C'est ça. ils y vont en tant que particuliers. Et je leur dis non, mettez-vous dans la tête d'un entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, vous faites de l'investissement, mais c'est du business. Vous achetez quelque chose pour le louer et gagner de l'argent. C'est en ça. fait. Ouais, Donc c'est un business. Donc on va à la banque, on prépare la chose, le dossier, etc. Mais on est entrepreneur, on vend le projet. Ah oui, c'est ça. Et j'aime bien dire que voilà, le banquier, il faut qu'il adhère tout de suite au truc, quoi. Ah Il ça adhère sent. parce que, comme je reviens sur le point précédent, il nous connaît, il y a l'historique, on a un bon dossier, etc. Et là, on se met vraiment, on se positionne en disant j'ai un super projet, voilà pourquoi je veux le faire. C'est dans tel secteur, c'est prometteur, il se passe ça. Et ça, je aide mon client aussi à mettre ça en place. Ouais. Et du coup, le banquier il est déjà séduit par l'idée. Et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'avancer grâce à un dossier tout bouclé oui. que si on arrive les mains dans les poches. Bonjour, je viens pour investir, merci. Tu vas voir le banquier qui dit ouais, je trouve cet investissement, c'est pas mal. Ouais. Non. Non, c'est vrai que pour le coup, en plus de ça, on fait la différence dès que le dossier bancaire est mis en place. Le conseiller bancaire, lui, va se dire ah ouais, il a travaillé dessus, c'est pas un projet qui vient comme ça, c'est quelque chose qui a été mature, travaillé en amont. Exactement. Et donc ça se fait pas les mains. Et souvent, dans c'est avant même que je prenne le mandat ou quoi que ce soit, c'est est-ce que tu allais parler à ta banque? Ouais. Et je passe toujours un peu de temps, je dis ok, tu vas voir, et tu dis voilà, je vais faire un investissement, je vais t'accompagner, ça va être dans tel secteur. On peut déjà commencer à en parler pour qu'il y ait de la matière pendant le rendez-vous, que le banquier sache bien de quoi ça va, le sujet de la conversation. Et après, il dit ok, c'est bon, moi je vous suis. Ouais. Ok, voilà, on commence à faire le travail parce qu'après, une fois que le bien est trouvé, et ça peut être très rapide, derrière, moi j'arrive avec tous les arguments qui vont bien, et en 2-3 semaines, c'est fait quoi. Génial. Et après, on passe tout de suite au compromis. Le banquier, la seule chose qu'il attend dans son dossier, c'est le compromis signé. Il a juste après à éditer son truc, tout est prêt déjà. Ouais. Et il tout n'y a le plus monde qu'à. il n'y a plus qu'à.
Ouais, donc c'est des projets qui peuvent aller rapidement si tout était bien fait en amont. C'est ça. Et ça peut être beaucoup plus compliqué si les gens n'ont pas cette vision ou leur pourquoi. Voilà, c'est En ça. gros, ouais. Ouais, C'est vraiment ça. Et le pourquoi, en fait, il n'est pas que pour un investissement immobilier, il va être dans tout. En pour fait. tout. Dans tout ce que tu vas faire. Même au dans la vie quotidien. courante, hein, je Ouais. veux dire, pourquoi Pourquoi tu je fais fais ça? ça? Bah ouais, c'est ça. Exactement. Et Ouais. c'est vrai que ça joue énormément dans. Bah, l'impact n'est pas le même Ouais. après, hein. Et tout de suite, ça te fait ta vision et Ouais. ça change tout. Exactement. Pour le coup, ouais, c'est vraiment top. Ouais. Et ben merci beaucoup Alicia Bah, de rien, pour tous merci à tes toi. conseils, avec grand plaisir. Et ben je mettrai tes coordonnées pour qu'on puisse Oui, te avec contacter plaisir, ouais. beaucoup plus facilement. Directement. Voilà. Et ben en tout cas merci, à très vite. Oui, à plus tard. Merci. Salut, ciao.